que c'est cool. Et bah oui, mais quand tu commences à dire 40 minutes plus 40, à la fin du mois, t'as perdu 3 jours. Eh ouais. Alors, est-ce que c'est mal? Ah, Bernadette. Moi, je trouve qu'il ne faut pas tout le temps. Il faut pas trop parler. Alors, Bernadette, mais alors Max me dit que le temps c'est de l'argent. Bernadette me dit qu'il faut le prendre. Et que Jésus me dit à côté que par contre il faut être un petit peu plus efficace. Qu'est-ce que vous pensez? Moi je dirais que le temps est compté. Le temps est compté. Le temps est compté, mais pas en termes d'argent. Est-ce que vous pensez que vraiment tout peut être monétisé comme ça, comme le temps? Certainement un quatrièmement objet identifié. Je reviendrai, merci.
chose sur laquelle on n'a pas le contrôle. On doit s'écouter. Tout le reste, on peut avoir un peu de gestion là-dedans. Le temps, il va dans un seul sens et personne ne l'arrête. Très intéressant, c'est le temps. J'ai une histoire drôle. En fait, c'est un gars, il a acheté une banane parce qu'il n'avait pas de poche, une banane de Moki. Mais la banane, elle tombe à pite. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que, non, parce que tu vois Pete, le festival, tu connais, voilà. Et la banane, bah, du coup ça tombe à Pete. Parce qu'il y a Pete, et du coup la banane. Ah, parce que la banane elle tombe à Pete en fait. Ah, c'est une bonne question, est-ce que tu penses du temps? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps nous est compté? Est-ce qu'il faut prendre son temps? Alors Bernadette nous dit qu'il faut prendre son temps pour faire les choses bien. Et Gigi nous dit qu'il faut être en contrôle. Le micro il déconne. Moi je pense, alors juste un truc, non mais on va poser une question sur le temps. On va poser une question sur le temps. Moi je pense qu'une chose sur le temps, le temps passe. Personne va être d'accord. Le temps passe. Le temps passe, tu vois l'idée ou pas? Le temps passe. Tous les 28 jours, tu vois, le temps passe. Je pense qu'on a fait le tour du temps et qu'on peut lancer un nouveau débat. Non, moi je veux pas. Oh, pardon. Si vous voulez lancer un nouveau débat. Oh, Bernadette, Bernadette, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Quand vous vous lavez, par exemple, Puis c'est moi qui me sais là ou pas? She asked like when I'm having a shower, do I go fast? Yes, I do. I don't want to waste time. Oui, je vais vite. Et pourquoi ça va bien là? Pourquoi ça va bien? parce qu'il faut prendre son temps. Alors, et pourquoi il faut prendre son temps? Moi, je prends mon temps pour tout. Alors, est-ce qu'il y a une partie de plaisir dans Bernadette qui dit de prendre son temps pour les choses, pour les faire bien? Est-ce qu'il y a une partie un peu plaisir? Max, qu'est-ce que tu en penses? Il faut prendre son temps pour faire les choses bien, Ouais. mais il ne faut pas perdre son temps non plus parfois. Parce que Trouver le juste dans milieu. la journée, on a quand même pas mal de choses à faire et à remplir. Et comme c'est bien planifié, il faut y aller. Il ne faut pas s'arrêter sur un. Venez, rejoignez-nous, on parle du temps. Du temps. On revient, mais on reviendra. Est-ce qu'il y a des Belges en public ou pas?
Est-ce que... D'accord, très bien. Est-ce que... c'est English or French over there? English. What do you think about time and love? Do you think they can be controlled? Time and love, can they be controlled? What is love? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est aimer. So l'amour, c'est aimer les gens. So Max here says that love is loving people. What's your name again? Emily, we have Max, we have Bernadette, we have Mikey, Stacia, Gigi, and Mathieu. What is love? I think love is nature more than anything. It's a natural feeling because when you are in nature, in trees, in grass, surroundings, the skies and the sea, and nature is when you feel it the most. And also it's a natural feeling. So love is nature, completely and utterly everything nature. L'amour, c'est la nature. La nature, c'est d'être dans le milieu des arbres et des vents, et que tout est naturel. Come and join us, what do you think? Do plants and animals feel love? That's my question, if that's the case. If it's nature, then do plants and animals, like a monkey, for example, Pete the monkey, does he love? Or, yeah, I guess it's a she's gone. I think when she was saying nature, it's even more than that. It's like universe. Like, look at the big picture, the infinite one. On entend ici que l'amour, en fait, au-delà de ça, c'est l'univers. Et on va soleil? I think on one level, love is something we have evolved to feel, and it has a real evolutionary advantage. Like you fall in love with somebody, that feeling makes you want to procreate with them. It changes us, it makes us want to make more humans. But while that's quite scientific, I don't think that makes it any less magical. I think even though there's a reason for why that's happened, it still feels like it's still a beautiful thing to feel, and it's part of who we are. I'm just going to translate for l'amour, il y a bien quelque chose de scientifique sur l'amour, mais que malgré tout, c'est quelque chose qui est magique. Ça peut pouvoir l'expliquer scientifiquement, c'est quand même quelque chose de magique. What do you think about it? When you wanna procreate, it's not love to me. When you're speaking about evolving and things like that, when you wanna procreate, it's instinct. It's not love. Because it's in your DNA, you know. And love, it's something you can see, you can quantify, you can. And when you wanna procreate, it's instinct. You see, it's animal. It's not love. Thank you very much. And we have some no, keep this. I'm going to give you a knife. Une dernière pensée. Avant de monter à mon dernier commentaire. Avant de partir. Okay, you need to procreate. I agree that I think it is something bigger than the need to just procreate. But I wonder if, the fact that we are able to feel love as strongly as we do comes from a long history of way back. We didn't used to feel like that. And it's through our history of needing to procreate that we've developed this feeling of love. And because of that, we're now able to love other things as humans. We can love art, we can love music. Rob is saying that we can love art and music, and it's more than a desire. First we have a newcomer. Let me welcome Simon. Simon. Hi Simon. I think love
has definitely evolved, even over the last 100 years. Our ability to love and our concept of love has grown immensely, and we are able to, you know, like whereas love was just a kind of sideline, now it's like a real part of people's lives. What do you think about love? Anything to say? You said sidelines. Most people didn't love, they just got on with their lives. They just married the next person in the village, and they just did their thing, and then, you know, a few people felt a bit of love, but mostly it was a sideline, you know, it was what rich people did, and now everyone can be in love. So it's one of the same. It's like a privilege. No, it's not a privilege. It's not a sideline. It's a sideline because you make it simple and like an automation. La suite, c'est des chansons très violentes, ça doit sortir de la Like it used to be. In the past tense it was a sideline. Can you have newcomers? What's your name? My name is Kilian, and I don't know what it's What's your name? Hello? Hello, my name is Capucine. What's the question? We're talking about love. We're talking about love. What is love? Is it something that is is it something that is modern or station, something to say? Like Michael was saying, this is something that in the past we couldn't have. Now everyone has it. I don't think love was actually ever a sideline. I think that the institution of marriage maybe didn't include love, but a lot of great literature and art from the beginning of civilization is about love and motivated by love. So station saying that actually we're mixing up things. We're mixing up marriage and we're mixing up love, which are two different things. Right. I would agree with that very much. I think there are a lot of reasons why people get married. They're not all to do with love, a lot of them are financial, to do with religion. All these things, marriage doesn't necessarily mean love. I think love is something much bigger than that. I don't think it's confined to just romantic love either. I think love can be feeling towards anything you have a deep spiritual connection with. Whether it's a book that you're reading or a piece of art or anything. You can love anything. Romantic love, you know, other sorts of love. There are many types of love. I had a great moment speaking to you and even you. Thank you guys. I'm happy to be here with smart people having something to say. You love it. I love it. That's love. Here, you know what love is? Just look around. You guys are beautiful. This is a really lovely thing to be doing. I love it. I love you. We love you too. Thank you. Come here and talk about love. Do you love fries? How much do you love fries? So, someone here, because we're on the stage. I would love. I think I agree with the party man that love is not just love for just two people. It's love. It's not just by couples. It's love with friends and families and having like trees and nature. And it's, love is everywhere. Do you have something to say, Kilian? You're like. Love sometimes is a little violent. Yes. So, hello. What's your name? My name is Alex. Hi, Alex. London. Hi. We have talked about love, and we have here Capucine, we have Kilian, we have Simon, we have Mikey, we have Tisha. And topic here is what is love? And we just said love, and Capucine here just said love is actually can be romantic, but can be everything, and you can be violent as well. C'est une chose que vous savez, c'est ça. I think essentially love is the feeling, but we're allowed to experience love and articulate it. You know, we can talk about it and say what it is.
You know, like there was a thing about, because in Northern Ireland they just made gay, or they want to make gay marriage legal, and it's like, be, you know, love who you want to love. And that slogan wouldn't have come out of 50 years ago, even for straight people, love who you want to love. But now that's considered just normal. On se détend tout ce qu'on est bossé. On s'en rapproche pour ce qui nous sait. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tu vas valider ta haine, baby. To speak of it, because you just can feel it, and it's really complicated to speak about it, because it's Je vous laisse te dévoiler un instant. Just do without thinking. I've got a lot of people. On se détend tout ce qu'on a I do most things for them. On se rapproche pour ce qui nous sait. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tu vas I valider think ta you definitely know haine, that. I don't know. I do feel love is quite often constantly represented, especially now in social media times. A certain level of things that might just not really about the show, it's about the sort of kind of intimacy of two people together. Like I feel like I have a bit of an issue with these like social media times. They feel like the only way that I can show that I love somebody is to show everybody else. Personally, I think it's about you know, just understanding that, like, you know, the person and like the kind of intimacies of existence, essentially. Yeah, my name is Timo. I come from France, so I'm speaking English or French? English, so I want to talk about love. Like in a romantic love, at the moment that you prefer to be presented to other people through social media, for instance. But for him, it's more about the small things that you control. About love in general, or talking about love. I think that the love is because of the people, other people say something going on social media, but if you're nice, the problem that kind of like young people have now is that they Est-ce que vous savez c'est quoi un you news? know, the access to porn and all that kind of stuff. Not to get into that, I guess we have to get into it. But like to get into like porn stuff is that they feel like they have to present themselves in a certain way to show that they love somebody, and that can be really destructive. And you know, like I kind of Et normalement je chante ce son avec Isole, vous la connaissez ou pas? I worry about what's going to happen. I don't have kids myself, but I've got a niece, and like I'm concerned for the way that she's going to grow up, because like I grew up sort of there was internet, but it was pre-smartphone times, where access to internet was through ringing through dial-up and stuff, so it was actually very different to you know, look at porn and stuff. Whereas now, like you could just access something before, and
it's really changing the way that people behave. Like young kids, like are behaving with each other. You know, and like for me, like the traditional idea of that is kind of like troublesome. So you first and you, the first we will introduce some newcomers. What are your names? Jordan, Alex, Zachary. So what's your name again? Sebo, Capucine, Killian, Simon, Mikey and Stacia. And we're talking about love. We're talking about love and sex and porn and younger generation. And These smartphones are so powerful, it's not just young kids, they've fucked all of our brains. We're just they've just worked out how to hook us and how to make us addicted to the dopamine hit. And yeah, they provide porn, but they provide whatever that is going to keep you looking at the phone. okay, so smartphones that make you addicted. Well, I do agree with what you said. I think that porn is more difficult to know what it's about. Everything that is appealing just more well, I think that like the problem that people have kids are, I say kids, basically like the kids have nowadays is that they look at porn and like, well that's how I show love, is like choking like whatever, and it's like really horrible, you know, inside. Actually, you know, not about that. Porn and love. Very quick. I have one thing to say, is that we have a lot of exceptions of love, and when you need love, it's never what you accept. Love is what is surprising. It's you don't know if you're like a girl or a guy. I agree with you. You said that love and sexuality is like something different. Even if sexuality is not love, the bond is changing things in your sexuality, but not in love. In the love, the people stay in the same state of the animals they are, and the best sexuality I've got, the best porn I've got in this time is my girlfriend is in Asia. There's so many times we are doing porn by webcam, you know? That's really good porn. Really. Where we can see that? It's like only 20 euros a minute, but we can see it. Sex, love, porn. For me, love and porn is almost something that you can connect. It's linked. I'm not such a romantic because I think when you watch porn, okay, there is no love, but when you do porn, there is a kind of love you have to do. You need love to have sex. Yeah. You need love to have sex. Even of love, but for the first level of porn, you need love. You can have love. What do you mean by the first level of porn? Ok, la prochaine chanson. It's when you connect with someone and you want an orgasm, or you feel his body, you feel yours. Ah, il y a porn is only dirty for That's sex. So to have sex, you need love to. You need a bit of love to have sex. For you, yes. But porn, yeah, it's only dirty for the porn. So what is porn? So what do you call porn actually? Yeah. How do you define porn? Come here and tell us what you think is porn. I don't watch it. So the question is, what is porn? Anyone. Just like beer. What's your name? Adrien. Hello Adrien. We have Kylian, Neil, we have Simon. What's your name? Mikey, Stacia,
Zach and Thibaut, and we are talking about what is porn, and Valerie and Bernard. Porn, what is porn? How does it relate to sex, to love, to marriage? Do you search for sex? Actually, I have a question. What is the difference between sex and porn? Sex and porn. I don't know. I'm watching for you. The difference between sex and porn is that porn you see it on your computer at your home alone, and sex you do it with a real person. It's just that. And there is no porn with Thank you for for Mississippi. Revenons tout à l'heure encore en français. Okay. So here is saying the difference is camera. Okay. Just a pleasure to speak in this mic. I'm glad you enjoy it. And there's camera as well, so is it cool? YouTube. To have a question. So what do you think about the relationship between man and woman, or maybe it's man or woman? If they're living in different countries, and they're like 10,000 kilometers away, so is it possible? And for how many times is it possible to do this type of relationship? Long distance relationship possible. It was very difficult. It's like there are some people that can do it and there's some people who can't. There's definitely no real answer to it. What is the key? I mean, for me, it's to be together. So, you know, like. And you get back to night, but you have more the final thoughts from Alex. Love to make someone I love. Love to someone I love. Don't you like make love with someone you don't love? Just to, you know, to enjoy the moment. Because love that often. I'd like to say something that nobody says. Love is an illusion, I think. It's an illusion. I'm sorry to say that. I think it's a necessary illusion to reproduce. But it's an illusion. But it's important to have illusion, to have that life. What is life but an illusion? Is life a part of an illusion? An illusion. Dylan, want to react to this? I was saying, if I love beer, if I love beer, is that an illusion? Albert Einstein said, past, present and future are all illusions, albeit persistent ones. And it's the same with love. It's an illusion, but a persistent illusion. So, is a persistent illusion still an illusion? I think illusion is necessary to love someone. And I think that when you love someone, you try to show it in your mind. And what is difficult is when the girl or the guy What do you want to say? The person proves you wrong. yeah, when the person proves you wrong, and it's what I was saying. For me, love, it's when the person in face of you it's when you are surprised by the people in face of you. Okay. Love is when you have some expectation that proves you wrong, and then you still attached to them. You're still there.
this is the, and even though it's an illusion, it doesn't matter. I mean, it's kind of sad that the idea of love is that something is proving you wrong. Right? That's He's replying to no, it's fine. Don't worry about it. I was just gonna say it's a bit of a shame that like you feel like you have to prove something wrong. It's not an obligation, it's like you have a lot of sensation about love, about what the girl needs to be in love with her, and the life is very, very far from your exception, you know, and this surprise for me is love. This surprise. Okay, it's not what I would like to have, it's not the life I was accepting, but wow, this girl, she's so stupid for me. You know, you have like a lot of judgments, and for me, love is that. I don't like love. I love love. It's hard to talk about love. Hello, my name is Luis. Luis, yeah. I think love is this. Yeah, love is coming together, take joy, having a good It's obviously mostly a male concern, love, because there's mostly men around the table. They've all been talking about love for a while. It's not really a female concern. As a woman, unfortunately, you have to respond to this as the only woman around the table. From Paris, comme friends from Paris, they know a lot about them. Venez les filles, on parle de l'amour. Ouais, can we talk about gender? We can talk about gender. Tiring. Qui parle anglais, qui parle français Français, ouais. Donc t'as fait français ou anglais? Français, ok. Alors le genre. Le genre? Ok. Alors, déjà je voudrais qu'on parle de l'expression faire genre. Je rigole. Attends, avant de partir, Kylian, une petite dernière pensée sur le genre, sur l'amour ou sur... That was really nice meeting you, and I agree with you, definitely with you. No way! You are funny, and I don't know about you. No, I'm just kidding. Yeah. Merci. Ah bah tiens, ok. No, we're leaving, man. William. She wanted to speak on the mic. Yes. La dernière pensée, Capucine. What is love? Ah, pas de singing sur le toka. It's a toka, okay, I'm sorry, but it's on the
Sarah? Tous. C'est pas karaoké. What is love? Baby, don't love me. Don't love me, don't worry, no more. Merci. Merci. I think we were talking a lot about love on, you know, a second people who... Attends, on peut parler français, c'est bon. Ah ouais? C'est vrai, avec des français là? On parle d'amour, qui veut parler d'amour? Asseyez-vous pour parler Parlons d'amour. d'amour, sur la radio. Non? La vérité, moi je voulais dire simplement une seule chose, avant de partir. Ça me fait plaisir d'être là. Déjà, je trouve ça incroyable ce putain de concept d'avoir un micro et de parler. Déjà, ça c'est clairement incroyable de malade. Et deuxième chose, on parle beaucoup d'amour avec sa copine, son conjoint, avec n'importe qui. Et moi, je veux parler d'amour des parents, tu vois, on va dire, par exemple, l'amour de la famille. Et ça, c'est pas illusionnel, c'est magnétique, c'est des putains de champs magnétiques, tu vois, qui connectent les personnes et qui font que deux personnes sont liées pour la vie. Et je trouve ça magnifique, tu vois. Et pas que 2 et 1000 en fait, 2000 personnes. Donc en fait, tu es en train de dire, Vincent, Thibaut, tu dis qu'en fait, il y a plusieurs types d'amour. C'est ça? Et que, est-ce que vraiment, du coup, l'amour est une illusion ou c'est vraiment l'amour romantique? J'avais une autre question. Non, je voulais te demander si tu penses que tu connaîtras un jour un amour aussi fort que celui que tu as pour tes parents. Eh bien ça, je ne pense que non. Même si ça pourrait égaler, tu vois, à la limite égaler, tu peux pas avoir quelque chose comme ça. Quelque chose quand tu perds la personne, en fait, tu sais que c'est comme ça, tu vois. Et je pense que voilà, ça peut égaler, ça pourrait surpasser, mais je ne l'ai pas encore rencontré, et du coup je ne peux pas prouver l'exemple. Alors, est-ce que donc, tu dis qu'il faut perdre la chose qu'on aime pour se rendre compte à quel point on aime? Sur les différentes formes d'amour, tu vois, ça. On parle d'amour. Ouais. Je voulais dire sur les différentes formes d'amour, je suis d'accord, mais je ne faut pas comparer l'amour des parents envers l'amour pour eux, parce que l'amour des parents, t'as pas choisi, tu vois. Donc en fait, c'est un amour qui paraît très profond, mais qui au final. assez artificiel. Ouais, enfin, après, c'est ton accommode. Non, mais c'est ton accommode. Qui est plus naturel, mais qui au final le moins profond pour moi, parce que l'amour pour un pote, par exemple, me paraît vachement plus profond parce qu'il est le fruit d'une création, une rencontre. Enfin, je sais pas. Avec le temps, je peux dire. Après, je dis pas que les parents, je vais questionner ça un peu. On va accueillir des nouveaux venus. Bonjour, Antoine. Antoine, Sagat. Ah, non. C'est énorme. Il est directeur. Ah non, tiens, Nabil, prends ton gueule, We've got audio scientist right here. Jean, enchanté. Antoine, Jean. Et Paul. Paul. Mathilde. Zach. Camille. Jordan. A-t-on besoin de perdre ce qu'on aime pour se rendre compte? Non, alors là on a parlé de l'amour en général, on a parlé des différents types d'amour, de l'amour des amis, l'amour des parents, l'amour romantique, on a parlé de sexe, on a parlé de porno, on a parlé du mariage. Est-ce que vous voulez réagir? On n'a pas parlé de religion encore. Pas encore. Je vais raconter une histoire. Mon cousin, un peu éloigné, est une crème, vraiment un mec gentil, pour de vrai. Il s'appelle Raphaël. Et en fait, il a une famille. Comment? Il a une famille qui n'est pas religieuse dans le sens. T'as plus que 20 secondes pour raconter ton histoire. Après, c'est terminé. Sors. Ok. Donc très rapidement, du coup sa famille est religieuse, mais pas, genre ils ne respectent pas les rites, etc. Mais traditionnellement, juif. Donc du coup, sa petite amie doit être juive aussi. Et en fait, la pression familiale a fait qu'il a rompu, il a rejeté, il a pris elle n'a pas voulu. Et il a fait une tentative de suicide après ça parce qu'elle n'a pas voulu retourner vers lui. Il n'est pas mort, il va bien. Donc je veux juste parler du poids de la communauté et de la religion, même quand tu n'es pas forcément croyant, etc. Et moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas orienter mes choix amoureux par la religion, sauf que
ce qui m'a rattrapé, c'est que je me dis, ok, si je me marie avec une nana qui n'est pas juive, comme c'est la femme qui communique la religion à ses enfants, et ben en fait ça va me poser un vrai problème si ma meuf n'est pas juive. Donc moi qui suis un vrai laïc et qui n'a pas envie d'orienter ma vie avec ça, pourtant je suis rattrapé par ça. Voilà, c'était juste ce débat que je voulais dire simplement. C'est quelqu'un qui peut faire là-dessus. Merci. Vu qu'on parle de religion, il y en a beaucoup qui pensent que la religion est la source de beaucoup de conflits dans le monde. Et que ça les résout. Et je voudrais juste rappeler, moi qui ne suis pas religieux, que la religion à l'origine est faite pour unir, et qu'en fait dire que la religion est la source de tous les problèmes, ça reviendrait à dire que l'amour est la source de tous les problèmes. Et c'est pas parce qu'il y a des divorces, des séparations et des haines qui surgissent de mauvaises histoires d'amour, c'est pas pour cette raison qu'on devrait arrêter de croire en l'amour. Donc pourquoi on arrêterait pourquoi on délivrerait les religions pour la même raison finalement? Voilà, donc j'avais envie de dire ça, j'ai une petite révélation. Antoine, c'est ça? Camille. Camille, pardon. Camille. Petite digression en attendant Vincent. Antoine. On va faire le tour des prénoms parce qu'on a deux nouveaux venus. Bien mon nom, Antoine Ducrépon. Vous devriez parler de moi. Donc derrière le mot amour, j'aimerais bien qu'on mette un truc au clair. C'est que t'as l'amour pour les parents, t'as l'amour pour tes enfants, t'as l'amour pour ta meuf, t'as l'amour pour un chien, t'as l'amour pour la bière. Donc en fait on dit vraiment on te cochon là. C'est parfait. Qui vont faire plus, pour n'importe quoi. Et derrière ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on accepte de mettre le même mot derrière mille acceptations. Je peux pas dire j'aime ma femme comme j'aime la bière quoi. Je peux pas dire ça quoi. Est-ce que tu peux dire ça? Non, je peux pas. Toi non. Alors comment tu t'appelles? Mathieu. Mathieu. Et Alex. Alex. Dani. Dani. Alex. Mathieu. Mathilde. Zach. Sophie. Antoine, bien sûr. Camille. Vincent. Vincent. Keisha. Et Mikey. Et donc là on est en train de parler de... Est-ce que l'amour pour la bière, l'amour pour ses parents, l'amour romantique est le même? Non. Quoi? Non. Ça peut être aussi fort. Et pourtant ce n'est qu'un seul mot. Ce n'est qu'un seul mot. Mais évidemment. Mais c'est pareil quand on a différents degrés d'amour. La poésie, c'est en France, tu vois. La littérature française, c'est une sémantique. Moi, je reviens sur le parallèle entre religion et amour. Oui, je suis d'accord. Rien à voir avec la chose. Ah, on est d'accord. Ah, mais alors, je vais prendre complètement l'inverse. Là, on n'est pas du tout une tradition de l'autre. Il n'y a vraiment pas de sujet sur le fait que tu peux aimer que parce que tu as la foi. Alors, mais il y a ça qui faisait un parallèle qui expliquait tout à l'heure que la religion peut par contre influencer sur l'amour. Tu peux avoir des amours impossibles à cause de la religion. Toi, tu parlais pas de ça, mais c'est ce que disait que Camille, Antoine. On parle d'amour. Non, en fait, moi je disais juste que la critique de la religion, si on est dans cette logique, si on est dans cette logique de dire que la religion c'est que des conflits, c'est que de la haine, et ben ça reviendrait à dire que l'amour c'est que de la haine, c'est que des conflits, parce qu'on ne répond que des divorces, des séparations, et de tout ce qui est... Si. Quel est le rapport entre l'amour et la religion? Je comprends pas. Je te dis par contre que la religion influence sur l'amour. La religion c'est pas de l'amour.
Attention, il y a une bière qui se renverse. La religion, d'abord, c'est de l'amour. C'est-à-dire, je te parle pas. Attends, et par de ce côté de la table, de ce côté de la table, il y a... Là aussi, amour, religion. C'est le thème de Je suis plutôt étonné du parallélisme entre la religion, l'amour, etc. Je pense qu'on peut aimer des choses autant sur la religion que dans l'amour, dans autre chose, des animaux ou bien d'autres choses qui vont et qui va. Et chacun peut trouver un amour dans une pensée profonde aussi au sein de la religion qu'un animal ou autre chose. Derrière, un animal de compagnie peut évidemment envers l'animal de compagnie, comme envers la religion, comme envers d'autres choses. Mathieu nous dit qu'en fait, ah non, c'est pas. En même temps, Mathieu nous dit qu'il y a plusieurs types d'amour. Il y a plusieurs types d'amour. Il y a plusieurs types d'amour. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Raphaël et je viens de prendre le micro, donc je suis pas trop sûr de quoi on parle. On parle des différents types d'amour entre la cochon d'Inde, la bière, l'amour, les deux. Une dernière pensée. Moi j'ai une dernière pensée. Zachary tout à l'heure parlait du fait qu'on ne choisit pas sa famille et qu'on l'aime par défaut. Si tu disais ça, Et en fait, pour en revenir à la religion, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu as une famille de telle confession, tu seras de cette confession de la même manière que tu aimeras ta famille. Et ce qui est plus fort encore, je trouve que par exemple, si c'est toi-même qui viens par toi-même à la religion, c'est comme toi-même rencontrer une personne et être amoureux de cette personne. Amoureux. Plutôt que le mariage arrangé, plutôt que je suis juif parce que les parents sont juifs, ou musulmans parce que les parents sont musulmans, ou j'aime ma famille parce que c'est ma famille, tu vois. En fait, je trouve que ça revient à ce que disait Zachary. Après, l'analogie que j'ai faite tout à l'heure, elle avait rien à voir avec ça, hein. C'était complètement différent. Mais là, c'était pour répondre à Zachary. Et je suis d'accord avec toi sur la choucroute, par ailleurs. Non, mais pour préciser ce qu'il voulait dire, c'est que la religion, à la base, ça a été créé par amour, et qu'ensuite, il y a des égos qui s'interposent et qui créent de la guerre. Assieds-toi. Et une dernière chose avant de partir. Assieds-toi pour parler. Avant de partir, par rapport à ce qu'il dit, je pense que c'est un bon truc pour conclure la discussion sur le choix et l'amour. C'est que si tu ne vas pas à la politique, c'est la politique qui vient pour toi. Si tu ne vas pas au judaïsme, c'est le judaïsme qui vient à toi. Et avec toutes les religions, c'est pas. Merci. Alors, on a des nouveaux venus et il y a... Merci Camille. Et il y a des... Alors, attendez, déjà, petit tour de prénom, parce qu'on a beaucoup de Pierre-Louis. Pierre-Louis. Julien, j'aime beaucoup vos casquettes. Bastien, j'aime aussi bien. Fabrice. Guillaume, 5 fois les games par jour. Mathieu. Alex. Camille, j'aime beaucoup la barbe de Antoine, moi j'aime rien. Raphaël, et j'aime beaucoup ta casquette. Raphaël, Estécha. Alors, là on est en train de parler de religion, d'amour, de pression de la communauté sur les choix qu'on va faire. Je vois que derrière il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le sujet. Venez nous rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment... Alors, il y avait aussi un sujet que tu avais développé qui était... Il y a différents types d'amour. Entre... En fonction de la personne, son d'être, des choses de développer différents types d'amour. Un animal de compagnie, un aspect qu'on aime, etc. On va développer un amour qui est peut-être à différentes fréquences, peut-être différents niveaux d'amour ou autre chose. Voilà. Qu'est-ce que tu veux... Je dis changer de sujet. On ne parle que des animaux de compagnie, là, ça va pas, on a des bananes avec nous. On a des bananes et on a un tigrou, violet. Pas un tigrou, c'est pas un tigrou, c'est une licorne. Par rapport au fait qu'on parlait de religion, etc., je parle vraiment de la religion, mais de... Est-ce que je suis marié? Vous n'êtes pas marié, non, mais on a discuté tout à l'heure par rapport au jugement et la pression, c'était le sujet au final, la pression un peu de la société. Au final, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de juger les comportements, les choix que peuvent faire d'autres personnes? C'est-à-dire si quelqu'un choisit de faire quelque chose, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dire bah non, c'est bien, c'est pas bien, etc.
je sais pas. Mais c'est vrai que... Par rapport à quoi alors, en fait, Par rapport à la chose, par rapport à... Pas compris. Moi, j'ai pas compris le sujet personnellement. Si. Est-ce que peut-on développer différents types d'amour? Parce que là, on se déguise en banane, ok, c'est marrant, tu vois. On n'est pas là pour amuser la galerie non plus, tu vois. Ok, On la remet. Voilà. On n'est pas là pour amuser la galerie. On n'est pas là pour amuser. Alors, bonjour, des nouveaux venus, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Benjamin. Benjamin? Lisa. Alors, là, on a plusieurs sujets sur le feu. On parle à la fois d'amour, des différents types d'amour. On parle aussi de jugement et de pression de la société. Ça marche mieux. Un, deux. On parle de technique, on parle d'être sauvé par des individus. On a parlé de religion également. Est-ce que on a beaucoup de thèmes du coup? Est-ce qu'il y a un thème qui ressort sur lequel on peut se un thème. Non, c'est vous qui êtes recommandé. Est-ce que le thème au final, c'est pas vivre le moment présent sans se préoccuper des problèmes des autres? C'est vrai, ça c'est une très bonne idée, il a raison. Et être en mode, ok, cool, je profite, et les autres, ils font ce qu'ils veulent et on s'en fout. Pas de jugement, on parle de parité par ici. Je pense qu'on a un problème de parité autour de cette table. Je suis d'accord. Est-ce qu'on parlerait pas de la parité? Est-ce que tu peux compter exactement, donner des stats parce que les gens ne savent pas? Nous sommes combien? Mon bras droit va me le dire. Bras droit. 9 mecs. Voilà, donc ça c'est un problème. Bah moi je m'en vais et je laisserai ma place. Alors attendez, je vois qu'il y a, sur ce sujet de la parité, il y a beaucoup de départs, ça crée beaucoup de violence. Peut-être que... En tout cas, j'aime beaucoup vos casquettes. Attends, il y a un message. La parité, je pense qu'il faut d'abord parler aux femmes. On parle aux femmes. J'ai senti que tu avais eu un doute sur ma sexualité. Ton genre. Rien à voir. Mais Adèle, il y a un message. Oui, je suis là. Adèle, Arrête avec le chien, ne perds pas le chien. Il est là. Adèle, viens prendre ta place. Alors, on continue de faire un petit tour de table, une sorte de dernière pensée de tous par rapport à tous les thèmes qui ont été abordés. Exactement, je vois qu'on a beaucoup de public, mais qu'est-ce que tu retires de cette session? Raconte-moi quelque chose. Mathieu? Je pense qu'il y a une session assez ouverte. Différentes personnes ont proposé différents angles de vue sur l'amour, sur différentes choses. D'abord, on est des personnes, des êtres, et plutôt d'accord sur ce suivi et développer les sujets. Merci Mathieu, bonjour. Moi, je viens vraiment d'arriver là. Ta première et dernière pensée? Ça a l'air cool, les gens ont l'air assez ouverts. Et les gens ont l'air assez sympa, assez ouverts. J'ai pas du tout suivi ce que je l'avais dit, mais ça avait l'air intéressant. On revient demain, on continue. Continuez comme ça. Merci, toi aussi, pareil. Merci Maxime, c'est formidable. Oh, merci. C'est important, tu es là tous les 3 jours, enfin sur les 3 jours. vous allez C'est important de venir la voir. Et arriver au milieu. Demain, du coup, comment tu t'appelles? Julie, on reviendra demain pour continuer le débat. En tout cas, très intriguée par ce qui se passait justement. Débriefing sur ça va venir un débriefing. Je m'appelle Antoine et j'ai envie de dire recommençons tout là. On avait une personne qui vient du début. On a un nouveau quorum. On est là. Profitons-en, parlons. Et parlons de toi, madame. Mayday, come, rescue. Merci les bananes, les femmes, les bananes, Merci, le petit coup violet, c'était trop haut. Et j'aimerais que vous respectiez une parité. On commence à l'améliorer. Il y a des bananes, je sais pas si
Moi je considère que le fait c'est trop beau. Forcément tu peux placer les gens, si vous gueulez comme ça, et ben, les gens sont bons. Ok, sûr. Donc il faut être smooth et arriver. Ah bon, l'applaudissement pour ce Et tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ben. Ben. Et toi tu t'appelles comment et quel est ton dernier mot? Oui, alors je pense qu'on a abordé plein de sujets super intéressants, mais qu'on n'a pas eu le temps de les creuser en profondeur et c'est vraiment dommage parce qu'on a plein de sujets sur lesquels on pourrait vraiment discuter. Il faut revenir demain, Pierre. Je t'aime beaucoup, j'aime aussi la casquette. J'aime beaucoup la casquette. Elle tourne ou pas? Elle tourne. Ok. Rappelle-nous ton prénom et ton dernier mot. En vrai, j'aimerais bien qu'il y ait une parité ici autour de cette table. Ben, je suis prêt à céder ma place. Ton nom et ta dernière pensée. Alors moi je pense que quand même, ne soutient pas du tout son rêve de chef de groupe. Il faut être tant sur lui, genre mener la danse. One to one. Ok, je voulais dire pas match en début. C'est ta dernière pensée. Dernier mot. Bah, je dirais que, est-ce que le tour de table ne pourrait pas être le tour de table de... Quel est ton Le tour de table de... Non, c'est Guillaume. Le tour de table de l'amour. Le tour de table de l'amour, s'il vous plaît. L'amour. Non, c'est fini. Merci Guillaume. Merci à tous. On a fait les derniers mots et il faut revenir demain. Les mots, quel est ton prénom? Alors moi, je pense que tu le lèves. Moi, je vois qu'il y a un peu, je pense que derrière, t'as tout le regard, et... Patrick, merci beaucoup. Merci à tous, merci d'avoir participé. C'est fini pour ce soir, on revient demain. Et ben demain tu reviens discuter. À quelle heure? À quelle heure technique? 1 o'clock. À 11h. 2 o'clock. À 2h, 2-3h. Go.